T'inquiète. Mais ça peut être intéressant. Ah ouais, je vais aller jouer à... deuxième partie si vous avez le sur temps. ce, Non, je vais vous merci. Pour ceux qui je ont vous le écouterai sur un Mario Kart en même temps. Ça. Et si tu veux en venir Merci, bonne avec le soirée. temps, À la prochaine. pas de soucis, à la Ciao. prochaine. Bon bah du coup moi aussi je vous dis bonne soirée les Bonne potes. soirée à toi. Bonne soirée. Écoutez, c'était un plaisir, merci en tout cas, Ouais, c'était cool. C'était vachement Merci cool. le chat, merci Je vais y aller aussi, j'ai un gâteau d'anniversaire à faire. Ah, gâteau bah c'est une bonne d'anniversaire, soirée en vas-y. tout cas. C'est vrai. Hein? T'as un gâteau d'anniversaire Ouais. à faire. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bah merci, Ciao, bonne ciao. soirée à vous en tous les cas, pour ceux qui doivent y aller. Et puis on va faire une petite discussion avec le Sti et Greg et un petit peu de gens du Ah, moi, faut Discord. que je décolle là parce qu'il faut que Toi j'aille aussi dîner, Pas avec de ma soucis. femme là. Pas de soucis. Bah bon appétit. Bah merci en tout cas de ta présence. Ne vous inquiétez Ils pas, ont après tous c'est pas des obligatoire. excuses foireuses là. Oui, c'est comme ça, mais c'est normal. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont tous quelque chose à faire. C'est normal. Bah, en tous les cas, bon appétit, Greg, aussi. Merci de ta présence. Et puis, bah, on va garder le Sti et son enfant. Voilà, on va faire les garderies tranquillement. On va démute un peu les gens. On va discuter avec les gens. Il y a Griffon, il y a plein de gens. Et puis, il y a peut-être Greg qui est là encore 2-3 minutes. Donc, on va profiter de tout ça. Bah, tiens, Griffon, qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, je vais un peu tout à l'heure peut-être quand je suis en train de finir un montage là. Attends, juste avant que tu partes, j'ai un Ouais. petit message pour Greg justement. Tiens. Ouais. Parce que je ne suis pas vraiment sa chaîne, très peu de temps, et puis bref. Mais par contre, alors l'autre jour, je suis tombé absolument par hasard sur son interview de Dupont-Aignan. Voilà, on passe un peu du coq à l'âne, mais je voulais le remercier en fait parce que j'ai trouvé ça très bon. Pour une fois, d'écouter en fait les mecs et d'écouter développer en fait leurs idées et tout. Alors Dupont-Aignan, c'est pas du tout ma tasse de thé. Hein. Jamais j'ai voté pour lui, jamais je voterai pour lui, mais au moins c'était intéressant. C'est-à-dire de les laisser parler, et laisser voilà. Et beaucoup trop de journalistes aujourd'hui confondent porter la contradiction avec je vais te défoncer ta face et je vais faire le buzz. Et ça m'énerve et j'en peux plus parce qu'on les interrompt tout le temps, c'est insupportable, on n'écoute pas les gens. Et donc bah je veux juste remercier, je crois que c'est la seule vidéo que j'ai pas, je sais même pas s'il en a fait d'autres des interviews, mais au moins j'ai trouvé ça très bon et c'était La 14e, on les fait tous les jeudis sur Twitch et on Ok. en a 14 pour l'instant. Ça va de celles qui font le plus de vues, c'est Jean Lassalle parce qu'on finit ivre mort et ça n'a aucun sens. Elle est bien, elle est trop bien. Et celle d'Alain Juillet qui arrive à 300 000 là parce que c'est l'ancien patron de la DGSE et le mec il explique comment marchent les services secrets en fait, ce que c'est dans la vraie vie pendant 2 heures et c'est intéressant. Ok, bah j'ai regardé, mais en tout cas voilà, merci, ça faisait du bien, un petit peu d'air frais. Je t'en prie. Eh bien, parfait. Parfait, bah c'est vrai que ouais non c'est important la liberté d'expression un minimum et comment dire de faire des interviews où t'es sympathique avec des gens mais que tu discutes tranquillement, tu oses poser des questions, que tu laisses développer les gens, on en a besoin je crois, ça devient de plus en plus nécessaire. On en a discuté avec Monsieur Sav, on a discuté avec plein de gens, j'ai l'impression que les gens ont besoin d'espace en fait où on peut s'exprimer tout bêtement, ça paraît con, limite ça paraît radical de laisser s'exprimer des gens juste parce que voilà t'as pas envie de les censurer bêtement parce que voilà s'ils savent se tenir bah c'est pas grave, enfin voilà ils s'expriment, ils pensent ce qu'ils veulent et c'est intéressant donc on en a besoin et donc merci à Greg aussi et c'est vrai que c'est cool, ça en a besoin. Griffon. Oui. Ciao tout le monde. Ciao. Griffon, alors qu'est-ce que t'as pensé de cette discussion, tout ça, et si tu veux parler d'autre chose pas de soucis, mais déjà voilà. C'était vachement intéressant franchement. Je voulais juste revenir un peu sur les mods parce que j'ai entendu des trucs sur la légalité et tout. Les mods sont illégales que si l'entreprise décide que ça l'est en fait. Et pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui ne laissent pas des mods se développer? Pour la bonne et simple raison que qui dit mod dit moteur. Beaucoup d'entreprises ont encore leur moteur perso et refusent de laisser dispo leur moteur à des parfaits inconnus. Que je peux comprendre, les mecs ils ont mis des années à bosser le truc, à bosser le truc et tout, ils veulent pas forcément donner tout à c'est les gens. technologies finalement quoi, c'est toutes ouais, les voilà. tech. Donc alors les facteurs sont multiples je dirais, mais non mais plus sérieusement ouais, il y a beaucoup de facteurs qui font que malheureusement le modding complet des jeux n'est pas encore d'actualité. Peut-être qu'il le deviendra avec je dirais, avec les moteurs qui sortent maintenant et dont tout le monde commence à se servir, genre je pense à Unreal Engine, Godot ou autres qui commencent vraiment à prendre beaucoup plus d'ampleur, mais pour l'instant c'est pas le cas. D'accord, parfait. Eh bien, merci de cette précision. Et on a Karmadeus aussi qui voulait parler, je crois, vite fait. Je vais lui donner la parole parce qu'il me parlait des loupiottes, il était excité comme une puce. Donc on va lui demander ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qui se passe, Karmadeus? Ce qui se passe, déjà, ça me fait plaisir de revenir parce que ça fait longtemps que j'étais plus venu t'embêter un peu. Bah ouais, je vois ça, les gens fuguent. Voilà, les yeux claudiens fuguent.
Mais ils reviennent Non, toujours du à la tout, maison. c'est Je juste rigole. que, ben, maintenant, je live 3 fois par semaine. Mais monsieur travaille, monsieur voilà. youtubeur. Hein. Putain. J'essaye à mon échelle. Et ben justement, le Sti, est-ce que je peux t'inviter à venir chez les Loupiottes On fait, voilà, on Bah, il reçoit se des bat avec sa fille, invités là. dans, Il est en train de la dans manger. une ambiance. Ah, C'est quoi les Lupiottes? ben, c'est mon émission du jeudi soir où on reçoit des invités. et C'est chill, lui qui a on- demandé à faire des boobs aux personnages de jeux vidéo dont on parlait tout à l'heure. Oui, aussi, le Boob Challenge. J'attends Ouais. toujours ta réponse. Ouais, Enfin, oublié. voilà. Alors, je vais Mais, t'avouer, en fait, j'ai quand même voulu te répondre et en fait, ma femme a dit non. D'accord. Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis désolé, moi, j'étais à fond C'est dedans. l'Amérique. Et C'est puis, l'Amérique. j'ai fait l'erreur de lui en parler. Et, C'est pas grave. erreur grave. Les gens qui sont mariés ou qui sont en passe d'être mariés, maintenant, voilà, petit conseil de l'hostie, si vous avez envie de vraiment de faire un truc, des fois, essayez d'éviter d'en parler à votre femme ou à votre conjoint. On est d'accord. Elle ne veut pas. On est Mais c'est- d'accord. C'est totalement anonyme. Eh Enfin, ben, bon, lui- c'est pas- Faut avoir dis son donc. petit jardin secret. Du coup, de temps en temps. après, Pour je vais les pas voir. lui faire, je vais pas le faire dans son dos, donc Et pas pourquoi le madame style. ne Non, veut non. pas alors Ah, mais il faudrait le. Je ne veux pas être. Hein Pourquoi madame ne veut je sais pas pas, ça la gêne, Ah, je voilà. sais pas. Ça peut se Ouais. comprendre. Ok. C'est la Elle m'a Non, dit, mais ouais, voilà, Elle m'a dit en fait voilà, si c'était elle, c'est vrai que moi je dirais non aussi. Tu vois et du coup j'ai réfléchi, je dis ouais, peut-être. Donc voilà, mais c'est pas logique hein, c'est juste comme ça. Oui, c'est Non, mais irrationnel. Mais en tout cas les Luciottes, alors ouais, bah, pas demain par contre, mais Non, non, écoute. attends, j'ai mon calendrier sous les yeux, de toute façon. si, attends, là, et sur Twitter parce que là je peux pas te dire quand est-ce que je suis libre. Voilà. Tu m'envoies un message sur Twitter avec les moments de dispo et je regarderai avec mon calendrier, on se fera ça. Ok, super. Ça... Mais tiens, Exactement. Karma, c'est Ça le nous live fait de The Clos là. Ouais, c'est pour ça, je veux dire, voilà, c'est pas envoie-moi un grave, il message, voulait. Il voulait. on verra après. C'est pas Ah, grave, mais voilà. c'est pas la première fois Sur en fait. Quand Twitter. je vois qu'il y a un bon invité, je viens chez Voilà. Yoclo pour Il l'inviter dans la essaye de- mienne. Enfin, il voilà. essaye, ça marche Ah, le avec gratteur. Psychodélique. Il a réussi Ah, avec colère, Psychodélique. Le ah, colère. passage. J'autorise C'est comme les ça que j'ai eu racoleurs de Psycho. venir. Voilà, c'est j'autorise la C'est comme ça que j'ai eu prostitution Psycho. sur mon live, c'est nécessaire. Je suis une prostituée du net. Soyons tous à assumer. Ouais, mais nous, on couche ensemble depuis bien longtemps, donc c'est pas pareil que les Non, on autres. se tu vois. suce, c'est tout. Mais je n'avale Voilà. pas, monsieur. Je n'accepte pas. D'ailleurs, tiens, j'ai une question très bête à poser à l'hostie. Une question piquante, une question Ah. qui engage. Donc une question difficile. Tu as le droit Ouais. à un joker au cas où. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle avec le deuxième tour et de ceux qui disent il faut pas appeler à voter Macron, il faut faire barrage à Macron, et ceux qui disent il faut faire barrage à la haine, etc. Ce que je dis toujours, c'est que je respecte tous les points de vue. Chacun a ses raisons en fait pour voter. Je m'y attendais au deuxième tour, la rediff de 2017. Donc je suis absolument pas surpris. Il y a eu quelques petites surprises. Évidemment, l'effondrement de la droite et la gauche, ça, c'était encore pire qu'avant. Ça, c'était, je sais pas, c'est bizarre. Mais le deuxième tour en tant que tel, j'étais absolument pas surpris. Et que je comprends les gens qui ont envie de voter contre Macron, en fait. C'est-à-dire que j'ai bien l'impression que il y a les pro-Le Pen, on a vu, hein, elle a fait quand même 28, je sais plus combien elle a fait, 20 et quelques, bon, bref. Ouais. Donc il y a ceux qui ont les convictions, Front National, et puis il va y avoir une vague d'anti-Macron surtout. Et je les comprends, hein. Je les comprends tout à fait. Les mecs, il y en a certains qui en ont bavé pendant 5 ans. Ils imputent ça au président actuel, ils n'ont pas envie de revivre ça, bah, ils ont envie d'aller voir ailleurs. Hein. C'est pas. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est pas parce qu'on vote pour un candidat qu'on est à fond derrière 100% de toutes les idées. Des fois, on vote pour ce qu'on pense être le mieux. Voilà. Alors, des fois, le mieux, c'est pas terrible, mais c'est mieux que l'autre. Donc, c'est toujours par défaut. Hein, les votes, surtout au deuxième tour, c'est vraiment par défaut. On vote pour le moins pire. Ah. Et j'estime qu'effectivement, il y a beaucoup d'aspects sociaux qui sont dans le programme du Front National. Alors, il y a tout l'aspect effectivement immigrationnel qui gêne beaucoup, qui me gêne moi aussi, mais je comprends. Je suis pas anti à cracher sur les gens, à dire ah t'es pour la haine. Attends, non, le mec, il a ceux qui n'ont pas envie pour la retraite, par exemple. Tu vois, il y a des gens pour qui la retraite c'est très important, c'est un aspect très important de la société. Et que du coup, ils n'ont pas envie que l'âge de la retraite soit mis à 70 ans. J'exagère, évidemment, hein, je caricature. Et que, voilà, mais c'est dans les programmes, donc ils votent pour ça. Et ils sont prêts à faire le trait, à faire l'impasse sur d'autres choses qui pourraient les gêner dans le programme. Mais c'était le professeur Rollin dans un de ses spectacles qui disait aussi, je ne suis pas de ce bord, hein, il parlait de l'extrême droite, mais il y a des gens qui ont peur.
Et il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont peur. Et ne pas leur cracher à la gueule. Et pas les insulter, pas dire vous êtes des salauds, vous êtes des fachos, vous êtes des... Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est infâme. Des deux côtés, c'est infâme. Ouais, c'est la faute. Alors, c'est génial. C'est-à-dire que des gens. C'est la faute des fachos, c'est la faute des gens quand même. Racisés. Ouais, des gens qui disaient, qui se disaient contre la division et qui disaient ne votez pas pour les candidats de la division. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils sont en train d'insulter tout le monde qui n'a pas voté la même chose qu'eux. Ils sont en train de les traiter de fachos, de racistes, de je sais pas quoi. Si ça, c'est pas de la division, c'est incroyable. Non, essayons de comprendre pourquoi et essayons de voir, même si c'est pas nos idées. Hein. Moi, je suis de gauche. Ça fait très longtemps que je suis de gauche. J'ai toujours voté socialiste depuis que j'ai 18 ans. Mais j'aime bien comprendre. J'aime bien comprendre pourquoi les gens essayent d'aller voir ailleurs. Parce que et puis encore une fois, ils pensent qu'ils pensent. La première responsable de l'effondrement de la gauche, c'est la gauche elle-même. Hein, pour moi, c'est clair. J'en veux beaucoup à tous nos dirigeants socialistes qui ont passé sur énormément de sujets. La gauche qui s'est détournée du monde ouvrier depuis quelques années, des pauvres, et pour s'intéresser très peu, devenu une espèce de truc boboisant. C'est ça qui a fait l'effondrement de la gauche. Et je leur en veux énormément d'avoir fait ça. La droite, pareil, hein, s'est effondrée entre le clash pour les anciens, entre l'RPR et l'UDF. On voit qui c'est qui a gagné maintenant. C'est pour la droite qui reste, hein, c'est Pécresse, et elle fait même pas 5%. Lamentable. Boum, dans ta face. Et ils ont laissé des sujets très importants être accaparés par d'autres. Et ils se font bouffer la gueule. J'estime que le social, en tant que socialiste, le social doit être au centre de tout. Mais que si on laisse, par exemple, tout ce qui est côté sécurité et autres à d'autres, on fait moins de 5%. Voilà. Et il faut voir ses propres erreurs et corriger et pas accuser les autres d'être responsables de nos propres échecs. Voilà. Donc peu importe ce que les gens votent, Macron ou Le Pen, c'est la démocratie, c'est comme ça. Il faut comprendre pourquoi les gens votent pour un tel ou un tel, simplement. Très clair, très clair. Une parole sage, une parole avisée. Ça fait du bien en période où tout le monde s'énerve un peu pour rien, etc. Donc merci, ça fait du bien. Tiens, je démute. Du coup, tiens, Yannick. Yannick, es-tu là? Peut-être pas Yannick, alors attendez, je t'ai pas démute Yannick. La femme de Yannick est là, par contre. Elle a l'air très occupée, me semble-t-il. Tac, alors attendez, je vais voir. Peut-être Polsini. Est-ce que t'as la Polsini? Non. Et sinon, il y avait. Tac. Alors, Karma t'a tout dit. Griffon, c'est bon. Lil Guero, tu es démute si jamais tu veux dire quelque chose. Monsieur Paul, est-ce que t'as une question? Tiens. Sur la même lignée, que penses-tu du retour du septennat et si tu es pour, est-ce que tu souhaiterais que tu sois reconductible? C'est pour moi la question? Oui. Retour du septennat ou pas? Je sais pas. J'ai l'impression que 7 ans c'est à la fois trop long et trop court. Enfin 5 ans, pardon. 5 ans c'est à la fois trop long et trop court. Ici, là où j'habite, ils en sont à 4 ans, donc c'est encore pire. Mais ouais, je sais pas trop. Parce qu'en fait, quand c'est 5 ans et quand le mec fait de la merde, on se dit, ouais, c'est long quand même. Et puis. Les 7 ans, Mitterrand, certains, il y a des fois des politiques qui prennent au bout quand même de quelques années. La politique, c'est pas de la politique de l'instant. C'est du spectacle. Il n'y a aucune réforme. J'ai le droit de m'énerver pour rigoler. Tout magiquement résoudre en 3 mois. Donc voilà, mais on est passé à 5. Je pense que c'est pas mal. 5 finalement. Pas trop mal. Septennat, je sais pas, ça me paraît long quand même. Vous imaginez quand même, pour les anti-Macron, imaginez 2 ans de plus. C'est Le Pen qui propose ça, je crois. C'est Le Pen qui propose ça. Non, c'est Macron aussi qui propose ça, mais lui il propose en fait qu'il soit reconductible. Il veut voler le pouvoir, lui. Il veut faire 3 mandats. Reconductible carrément. Parce que les deux, par contre, je suis à fond pour juste les 2 mandats. 2 mandats, c'est très long déjà, c'est très bien. Alors vote pas Macron alors, parce que Macron, lui, justement, il veut prendre le pouvoir, donc après... il faudra regarder l'opinion et puis... mais tu vois, si jamais je vote pour l'autre, ma mère me déshérite. Tu vois, ma mère, c'est marrant, c'est le premier message. Tu lui dis j'ai voté Macron, puis c'est tout. Le premier message qu'elle m'a envoyé juste après le premier tour, c'est surtout ne vote pas Le Pen. C'est incroyable. Il y a toujours des vieilles... comment dire, il y a beaucoup de vieux stéréotypes qui sont restés et c'est un peu dommage. On n'a plus le droit d'évoluer en fait. Ah non, et en fait, Mitterrand a mis en place le barrière contre la droite, contre la haine. Et depuis, en fait, les droites n'ont pas pu s'unir et ça a complètement paralysé la politique française. Et ça a bouffé la droite. Encore une fois, le fameux RPR-UDF,
ça les a bouffés. C'est ça. Et c'est pour ça que Macron a réussi à venir, parce que ça Ouais. c'était tellement ancré qu'il n'y avait plus de place à droite. Après, la gauche a été bouffée aussi, malheureusement. Ah ça, ouais, ça, alors, pour moi, ouais. Non, mais la gauche ont été bouffés par leur manque de créativité. La droite a continué à proposer. Leur manque de La créativité. gauche est restée dans le sociétal. Il Et y avait n'a plus pas de projet réellement- en fait de société de la gauche. Malheureusement, j'ai trouvé moi les programmes étaient vides. En fait, le social c'était juste du social, je distribuais de l'argent. Il n'y a même pas de plan social, vraiment de gros projets de société en fait. Et Non, il n'y en a plus. bon bah les gens s'en vont quoi. Hein. Clairement, oui. C'est marrant, je vois sur les réseaux sociaux énormément de gens qui sont surpris entre la porosité entre le mouvement de Mélenchon et le Front National, alors que pas du tout. Non, c'est Absolument logique. pas. Il y a énormément de gens qui votaient socialistes et même communistes dans les années 80-90 qui ont commencé à voter Front National parce qu'ils s'occupaient plus trop du mouvement ouvrier, en fait, ça les intéressait plus. La fameuse internationale communiste, c'était bien, ça valait le coup, ouvriers de tout pays d'ici. Tac, attendez, petit problème de son. Voilà. Parce que là, quand il y a eu le grand mouvement mondialiste, et mondialisation, les ouvriers de tous les pays, ils s'unissaient pas, hein, ils se tapaient dessus, c'était la concurrence. Et du coup, bah, ils ont raté le monde socialiste a complètement raté cette évolution du monde. Ils ont continué à dire ouais non, faut être international avec l'Europe, avec tout, mais les ouvriers derrière, bah oui, mais nous on crève, nos entreprises, elles se délocalisent très facilement ou elles vont acheter les produits du voisin qui fait moins cher. Alors les ouvriers du pays d'à côté, bon, ils sont gentils, c'est bien pour eux, mais Ouais, nous, cool. on est en train de crever la bouche ouverte. Les camionneurs, c'est pareil et tout, donc bah, ils ont raté ça et du coup, bah effectivement, il y a plein d'électeurs qui sont allés qui sont barrés. Toi, tu travailles sur YouTube ou tu as un autre travail à côté? Il a notre travail. Ah, non, YouTube, c'est une passion, moi, je fais un boulot. Tu connais pas le style, putain, monsieur Je connais pas tout le Pollux. monde. Mais t'es pas un c'est là où tu peux pas être un animateur, on voit bien les lacunes. J'ai pas besoin. Tu dois connaître tes pas invités, besoin de c'est connaître. important. Si. Un bon vendeur, tu vois. Non, un il beau peut vendeur, vendre c'est un n'importe quoi. arnaqueur. On doit être Je te honnête. prie, ben voilà. On a besoin de Donc voilà, streamers je suis honnêtes, un monsieur. arnaqueur. On a besoin de streamers honnêtes qui connaissent les gens, qui sont voilà. Que veux-tu? Un minimum, monsieur. Je connais même Non, la mais taille c'est de très son intéressant. zizi. Donc Il est bon, pas- bref, c'est un autre détail. Énorme. Alors du coup, est-ce que Lil Guero ou Meshoui voudraient prendre la parole? Selon. Il y a juste en dessous, il y a Vas-y, Yannick Griffo. qui aimerait bien prendre la parole. Yannick, ah parfait. Je Yannick est dispo, oui, ce qu'il codait, il m'a dit. Vas-y Yannick, c'est à toi. Tu as gagné ta place au paradis. Merci. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, Faites bon, je des voulais, des subs. Ouais. Voilà, histoire de le dire, parce que sinon... Vas-y Yannick. je voulais quand même donner un petit peu mon avis sur Elden Ring parce que Ah j'étais... bon, vous voulez pas trop parler de choses déprimantes, restons dans les choses intéressantes. Ah. Donc, moi, pour le coup, moi, je suis un joueur casu. Alors, vraiment, joueur casu, les jeux RPG Nintendo, qui aime beaucoup Mario, donc c'était mon premier software. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps, et ça, d'ailleurs, je pense que les gens, les joueurs ne prennent pas le temps, c'est le temps de lire. De lire. Le Oui. temps de lire Il y a les beaucoup insectes. de trucs à lire quand même, il faut comprendre ce que tu es en train de lire, hein. C'est pas évident des fois. Ouais, C'est je la sais, vérité, mais... on peut dire ce qu'on veut malgré tout, tout le monde n'a pas le temps, regarde le style d'un gamin. Enfin, excuse-moi, mais c'est vrai que voilà, il faut pas tout lire, vous pouvez pas, c'est compliqué. Après, faut écrire, noter les trucs, dire ah ouais, mais ça en fait ça sert à ça, puis c'est compliqué, c'est pas évident. Mais vas-y, je te laisse continuer. Mais toi, t'as été transcendé par le jeu, on peut le dire, hein. Toi, t'avais kiffé en mode absolu. Ah oui, mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Par exemple, voilà, pour test telle caractéristique ou ce genre de truc, je faisais des combats, je voyais comment ça fonctionnait, j'essayais de voir pourquoi est-ce que ça augmentait, etc. Tout seul comme ça, en essayant de déchiffrer un petit peu, et j'aimais, en fait, moi j'aimais beaucoup ce mystère en fait derrière, sur les commandes. Ah, tel truc, telle rune augmente, etc., etc. Moi, c'est ce que j'ai aimé énormément Et t'as tout fait à l'aveugle, genre sans tuto, ou t'as quand même utilisé les wikis et les tutos? Parce que t'as le droit, hein, mais est-ce que t'as fait ça ou sans? Genre En fait, en mode ça je dépend. découvre Quand tout j'étais seul, parce que vraiment- c'est pas évident tout seul. Non, quand je suis vraiment bloqué, j'utilise la doc. Mais sinon, j'essaie quand même de globalement... Donc t'as quand même des moments où tu te retrouves bloqué dans le jeu. Oui, mais c'est normal. C'est normal comme dans tout jeu.
parfois c'est un petit peu difficile. Mais c'est vrai, oui, il faut s'investir. Pour le coup, il faut vraiment s'investir. Voilà, ça demande un investissement certain, quoi. Voilà, mais moi, en fait, moi, ce que je fais, voilà, je me dis, voilà, je fais 1 heure, 2 heures de jeu. Je marque à peu près ce que j'ai fait, à peu près dans les grandes lignes. Et puis, je reprends comme ça, petit à petit, et sans que ça prenne trop de temps non plus, mais voilà. Et j'ai un petit bloc-notes comme ça. Je tape. Je suis allé dans tel machin, tel truc. Je regarde un petit peu ce que j'ai fait. Et comme ça me permet. Ouais, un peu, mais c'est vrai. Mais faut avouer que l'univers est incroyable. Et tu l'as fini ou pas, du coup? Ah non. Alors, je pense que je suis encore qu'à 20-30%. D'accord. T'es au début du jeu, quoi. Je suis débutant. Hein, je suis pas un monstre. Non, mais il y a des gens qui sont de temps, incroyables. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre le temps de s'entraîner, vraiment de s'entraîner, de voir comment on le touche, parce que moi, PS4, jamais joué, jamais touché à une console PS4 de ma vie, et j'ai acheté justement pour ce jeu-là. Donc, ah oui, quand même. D'accord. Bon, c'est aussi parce que je suis indépendant financièrement aussi. D'accord. Mais voilà, c'était la première fois, donc vraiment, pour le coup, c'était vraiment nouveau pour moi. Bon, passer de la 3DS et la Switch à une manette vraiment beaucoup plus complexe, c'était vachement nouveau, mais c'était des paysans et ça m'a permis quand même de... J'ai apprécié en tout cas l'expérience et surtout, ça vaut le prix. Voilà, on dit que c'est un petit peu cher, que les graphismes sont moches. Bon, je trouve que globalement, c'est mieux que Pokémon quoi. Après, c'est sûr que. En fait, non, mais après, ça dépend de ce que tu cherches dans un jeu. Je pense que dans une expérience Souls, on va dire que c'est peut-être une des expériences les plus satisfaisantes. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des défauts, il peut y avoir peut-être un peu trop de facilité par moment, mais c'est pas grave. En soi, tu te fais plaisir avec le jeu et c'est le plus important, de toute façon. Et après, c'est vrai que Pokémon, bah, tu chercheras tout à fait autre chose. Hein. C'est pas les mêmes jeux, comme d'ailleurs Monster Hunter qui va pousser le truc différemment parce que c'est de la chasse, donc on va circonscrire un peu le cercle des possibilités. Par contre, c'est totalement différent et chaque jeu apporte son truc. Donc effectivement, ouais, je comprends que des gens soient marqués par contre, parce que beaucoup ont eu accès finalement au Souls-like, même si il restera quand même effectivement, bah, malgré tout, un côté limitant pour pas mal de gens encore. Donc bon, ce sera pas encore le jeu à mon avis le plus facile d'accès, mais par contre peut-être le plus vendu de From Software et le plus plébiscité, quoi. Mais tant mieux, hein, ça fait un bon jeu, hein, c'est tout, hein, c'est juste un bon jeu, donc ça fait au moins plaisir. Alors c'est les bons jeux comme ça qui ne sont pas forcément les meilleurs en termes de technique. Par exemple, Bethesda, il y avait Skyrim. Il y avait tellement de mecs dessus, et pourtant ça s'est ultra vendu. Ultra vendu, mais maintenant ils en refont des versions. Et non, voilà, bon après, j'ai beaucoup apprécié, je voulais parler, désolé d'avoir été un petit peu hors sujet. Je vous ai un petit peu coupé. Et c'est un plaisir de pouvoir parler avec ça reste une libre antenne, hein, tu as le droit de dire. Mais ta gueule, monsieur Pollux! Quoi? C'est une libre antenne, mais ça sert à rien de lui dire ça, monsieur Pollux, c'est se finir et puis c'est tout. Bon, du coup, alors, est-ce que tu voulais dire quelque chose de particulier à l'hostie, tiens? J'aime beaucoup tes vidéos et d'ailleurs merci pour tes critiques vidéo. Plaisir, ça me fait plaisir. Donc voilà, bon, on m'appelle. Parfait. J'ai du taf. Alors vas-y. Et du coup on a Lénette, est-ce que tu as quelque chose à dire? Du coup t'étais pas content là, tu râlais là, tu m'envoies des MP et tout, tu rages sur ton clavier, qu'est-ce qui se passe Lénette? Désolé, c'est juste que... T'es pas content? Quand je vois que Moisi, donc AG, oui, il est en mode... je ne veux pas du try and retry, du essai et recommence. D'accord, très bien, mais en fait, c'est le même principe que la recherche dans la vraie vie, en fait.
Hein? Tu fais pas. Oui, non, mais c'est vrai que tu t'attends pas à avoir un jeu qui est trop autant. Mais il a pas reproché trop le. Tout dans les mains direct. Il a pas reproché le Die and Retry. Il a juste dit voilà, c'est un peu dommage. Il faudra un petit peu plus d'accessibilité dans le jeu parce que malheureusement il est abrupt quoi. Donc tu comprends pas ce que tu fais. C'est surtout ça qu'il reproche. Me semble-t-il. Ensuite, le fait de pas quand il mais ça vous en avez parlé, hein, c'est ouais. Quand il reproche le fait que la mécanique est assez particulière, oui. Que les interfaces sont assez vieillottes, ouais. Ça vous en avez déjà parlé, mais c'est le même principe. C'est-à-dire là, c'est de la critique en mode je n'aime pas un truc qui est dans la base du jeu. Non mais... Ok, d'accord. Alors, je suis pas forcément d'accord, mais qu'est-ce que t'en penses, le style, par rapport aux interfaces, la compréhension de l'interface, tout ça. Attends, j'ai un petit là qui devient impatient, donc je vais revenir dans quelques minutes. Je vais répondre à la question. Moi, je pense quand même que là-dessus, c'est un peu faux parce que tu peux moderniser le truc, le rendre plus compréhensible, tu peux le rendre plus attrayant, avec même une compréhension de l'usage de certains objets par d'autres choses que... Après, il y a les codes couleurs, machin et tout. Au bout d'un moment, tu finis par comprendre certains trucs, mais tu comprends pas tout et tu connais pas tous les objets par cœur, c'est pas possible, à moins de passer 200 heures dedans, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a un côté problématique là-dedans. Et ça, que tu dises, oui, ça fait partie du truc. Non, pas vraiment. Ça fait partie un peu de l'ambiance. Si t'as envie, genre, ouais, JDR à l'ancienne. Mais il pourrait le moderniser s'il le voulait. Il pourrait garder le côté vieux papier, machin et tout, c'est pas un problème. Mais par contre, il pourrait clairement, rendre ça plus lisible, plus simple, plus accessible pour tout le monde. Pour tout le monde. Je suis même pas sûr que tout le monde comprenne les stats à 100% quand il joue au jeu. Hein. Je peux comprendre ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est quoi la direction? C'est pas une direction. Non mais là c'est pas une question de. Non mais là regarde. Non mais les nets, c'est pas une question de direction artistique, c'est une question d'ergonomie. Mais ça rentre aussi dans la direction. Bah c'est pas ergonomique. Ça dépend du jeu. Ah tu peux pas dire que c'est ergonomique, les nets. Un jeu qui n'est pas forcément... Ça veut dire que le menu... Non, les nets. Est-ce que le menu est ergonomique dans le jeu? C'est en gros compréhensible, facile d'accès, etc. Machin, intuitif. Je suis d'accord avec toi, c'est pas ergonomique. Donc c'est à chier, c'est pas grave. Moi quand je joue, je suis obligé de changer un objet, que je vais dans l'inventaire, que je fais tac 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 tac, tu peux pas forcément jongler comme tu veux, c'est pas simple, c'est pas ergonomique. Il pourrait très bien te faire une petite roue des objets par exemple pour aller chercher d'autres objets. Que dalle, faut qu'il te complexifie les trucs, du coup tu penses pas à mettre des objets dans la deuxième truc parce que tu fais ouais bon j'utilise que mes premiers 4 objets et puis je mets toute une liste d'objets en bas et puis après ils auraient pu faire une ergonomie réelle, rendre ça plus intuitif et même plus simple par moment. Il y a des trucs que tu sais même pas que tu découvres parce qu'on te le dit et c'est vrai que malheureusement c'est pas très accessible je pense, mais c'est mon avis. Je peux comprendre, mais il y a des jeux oui, attends. L'ergonomie rentre dans la direction artistique. Non, l'ergonomie, c'est de l'ergonomie, c'est pas une direction artistique. Tu vas pas rendre difficile d'accès à un jeu juste pour rendre difficile d'accès. Enfin, je pense, mais bon. Lusty. On va laisser répondre Lusty. On va laisser répondre Lusty avant. Non, je suis d'accord dans le sens où l'interface aurait pu être mieux quand même. Un peu plus intuitive, un peu plus sympa, parce qu'il y a toujours des trucs que tu découvres. Là, tu vois, j'ai 40-45 heures et je découvre encore des trucs. Tiens, on peut faire ça. Et c'est pas très bien expliqué, à moins que tu passes énormément de temps comme l'auditeur précédent là, qui passe très longtemps à lire. C'est chiant, je veux dire, tout lire, tout le truc. Il y a des moyens de t'expliquer sans rendre les choses super faciles dans le jeu. C'est juste l'interface qui peut être assez simple en fait. Parce que déjà, c'est le tout premier jeu auquel je peux pas jouer au clavier. J'ai essayé de jouer au clavier, c'est pas possible. Il est vraiment pensé pour jouer à la manette. Et d'habitude, je peux faire sans la manette, sans des fois les jeux qui ont été commencés, qui ont été créés pour être faits à la manette, mais le clavier, c'est pas mal. Là, non, là, absolument pas. C'est une galère sans nom au clavier. Donc, je passais à la manette et je pense que l'interface est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup mieux. En tout cas, même sans changer, beaucoup mieux expliqué. Il y a plein de trucs qui pourraient être expliqués où il faut vraiment tester. Et là, c'est pas du boss die and retry, c'est juste je teste des objets pour voir ce que ça fait, qu'est-ce que c'est.
Ça, c'est un peu lourd, quoi, malheureusement. C'est un peu frustrant. Ça n'a pas forcément beaucoup, donc tu te dis, putain, si je teste, là, du coup, c'est utile, est-ce que vraiment... Ouais. Et ça aurait rien enlevé au jeu, en fait. C'est le même jeu, juste t'explique un petit peu ton interface. Ça me semble être le minimum, quand même. Je comprends votre point de vue, encore une fois, mais il y a encore aussi des jeux où te laisser découvrir tout, même l'interface, fait partie. Mais l'interface, ça fait partie quand même des choses qui doivent être un peu claires. Genre même les jeux comme Rust ou je sais pas quoi, tu vois, genre ramasses des cailloux, tu ramasses des bouts de papier, tu comprends que tu peux faire une table. Après tu ramasses tout ça et puis tu sais que tu peux de la table tu peux faire une je veux bien, mais alors la prochaine étape c'est quoi? On met des touches aléatoires. Voilà, genre on met des touches. Une comparaison avec les films. C'est pas bête le style, des touches aléatoires. Bon, et puis ça change, tous les niveaux ça change. Toutes les heures, des boucles temporelles comme ça. Mais je vais vous faire une comparaison avec les films. Oula. Critiquer un film sur le fait qu'il soit en IMAX au lieu de 16:9. Ça n'a rien à voir. N'a pas trop de sens. Ça n'a rien à voir en fait. Là on parle d'un menu qui te permet de... Comment dire ? T'as un menu qui est censé être ergonomique pour donner accès à des objets, des armures, des stats, machin, tout ça, patin, couffin. Il y a des jeux qui font très bien cet accès au menu. Monster Hunter a une roue, donc des objets, des machins et tout, qui permet de faire tout ça par exemple. Il y a plein de jeux qui savent l'optimiser. Pourtant ils sont sobres, ils sont pas forcément pétaradants, machin. On ne demande pas de faire une Borderlands ou une Diablo 3, tu vois. Mais par contre, tu ne peux pas dire que c'est un choix artistique par exemple. Non, c'est un choix ergonomique dégueulasse. Qu'on le veuille ou non. Le choix ergonomique est dégueulasse parce que t'es obligé de te taper des délires, tu vois, genre moi quand je me bats ça m'arrive d'aller dans l'inventaire, tu vois, je tape l'inventaire, je choisis mes objets, je sais que je vais me déplacer, voilà, je regarde pas le boss, m'en fous, tu vois, je fais mes trucs, parce que j'ai l'habitude moi, d'accord, mais tout le monde n'est pas habitué à faire ça, et c'est super chiant, alors déjà que je peux pas mettre pause, et qu'en plus de ça le menu est à chier, et que t'as pas un menu radial, comme dans par exemple justement les jeux à la Monster ou machin, plein de jeux, hein, tous les jeux de construction de survie et tout, c'est ce qu'ils font, hein, ils ont un radial, ce qui te permet de voir tout ce que t'as. Et puis tu fais, je veux ça. Et puis faire un truc simple, tu sais ce que t'as aussi. Pourquoi, à quoi ça sert? Ce serait pas mal. C'est juste ça, quoi. Et ça, c'est de l'ergonomie, c'est même pas un choix artistique. Tu vois, tu peux garder le côté dégueulasse Dark Souls en faisant un truc ergonomique. Si on veut comparer, si je veux garder ta comparaison avec le film, imagine que tu vas dans un ciné. Et puis, en fait, on ne dit pas où le film est. Voilà. C'est-à-dire qu'on te dit, on te file un ticket, et on dit, tiens, trouve la salle. C'est ça là. Là, voilà. La comparaison de marche. Toi, tu es en train de galérer. Et on te dit, ça fait partie de l'expérience du film, de galérer et de chercher où c'est. Non. On t'explique. Si t'arrives à la fin ou même que t'as loupé la fin, ça fait partie de l'expérience. On te met un signal, c'est là. Voilà. Là, c'est pas. On t'explique, c'est là où c'est. Et tu sais où tu vas. Tu fais la comparaison avec IMAX, oui, mais tu sais ce que tu vas, tu sais ce que c'est l'IMAX, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu auras comme expérience. Après que ça te plaise ou pas, c'est un autre problème. Mais là, il y a des trucs où, dans l'interface, tu te dis, tiens, bon. Eh oui. À mon sens, non, parce que je ne trouve pas cet exemple très pertinent, parce que le film n'est pas le cinéma. Oui, mais le film n'est pas un jeu vidéo. Attends, laisse-moi s'il vous plaît. T'as démarré ton film, c'est pas en entrant dans le cinéma que t'as démarré le film. Par contre, quand tu démarres le jeu vidéo, t'as démarré le jeu vidéo. Hein? C'est... Non, j'essayais juste d'étendre ta comparaison que je trouvais un petit peu bizarre. Je ne suis pas en fait, d'accord. Net. On va faire simple. Tu fais un jeu vidéo, d'accord? Même si je te fais un film, tu vois, une comparaison avec un film, on peut pas faire comparaison. Il n'y a pas d'ergonomie dans un film. Parce que tu n'es pas en interactivité avec ce film. Tu es en interactivité avec ton jeu. Donc tu dois savoir ce que tu fais de manière assez simple. Sinon, c'est chiant. Il y a des gens là qui me disent, j'arrive pas à comparer mes stats entre les armes et machin et tout. Mais c'est normal, parce qu'ils comprennent pas forcément. Et c'est ça que je te dis, toi tu connais, t'as envie de défendre ça, je comprends. T'as pas envie qu'on touche peut-être à ça, je peux comprendre. Mais en vrai de vrai, ça pourrait être simplifié. Je veux dire, t'aurais un petit truc, menu radial en bas de l'écran, quand t'appuies sur une touche, ça sort et tout, tu vois tout. Avec un vieux truc grimoire machin, ce serait pareil, hein. Tu râlerais pas, ce serait juste plus simple. Et ce serait moins chiant. Et du coup, t'aurais pas ce débat en disant ouais, mais faudrait défendre ça parce qu'en vrai, si c'était plus simple, ce serait mieux. Quand tu joues à Monster Hunter, c'est simplifié. Tu vois, c'est pas une direction artistique, hein, c'est juste un choix d'ergonomie. Je peux comprendre, mais le fait d'avoir tout qui est simple,
c'est oui, l'ergonomie des sièges. Imagine, je te mets des sièges, c'est des ronds, tu vois, c'est des boules, et on dit tu t'assois là pour l'expérience du film. Bah tu vas me dire ça fait chier. Il existe déjà des salles de cinéma où les sièges sont mouvants, où j'ai pas dit mouvant, je t'ai dit un truc chiant, tu vois, un truc pas ergonomique. Tu vois, c'est pas ergonomique. Mais encore une fois, on parle pas de la qualité de l'interface ou pas, on parle juste de l'expliquer. On ne demande pas de bouger l'interface, moi je demande pas de changer l'interface. Moi je parle un peu plus d'ergonomie au cas où quand même. Explique-moi quel bouton et quels sont les raccourcis, quels sont les trucs, de manière simple, que je puisse utiliser l'interface qu'ils ont voulu faire pour le jeu, mais que je la comprenne. C'est tout ce que je demande, hein. Je ne demande pas de la changer. C'est surtout qu'elle est faite, voilà, tu peux enlever une partie d'écran, tu peux faire plein de choses, mais tout ça, tu le vois pas de manière intuitive, quoi. Loin de là. Et c'est pas. Il faudrait surtout pouvoir moduler en fait tout ça selon le jeu. Et puis tu fais ton interface comme dans les MMO. Moi, je paramètre tout selon les cases, les touches de mon clavier, ce que je veux. Même j'ai des patterns, je sais pas. Oui, bien sûr. Ensuite, pour le coup de la modulation, je suis plutôt de l'avis de Yannick. Oui, bah si tu as envie de moduler, de modifier ton truc, bah oui, tu le modifies en lisant. En fait, tu lis les paramètres, tu modifies ton truc, tu regardes quelles sont les touches. Non, mais les gens de vous. Oui, mais comment dire, tu vas pas me dire que. Ou alors tu le fais à la Kirby et, tu testes un petit peu les touches aléatoirement jusqu'à trouver quelle est la logique des trucs. Oui, mais tout le monde n'a pas le temps. Alors, c'est-à-dire qu'un mec qui a une vie sociale normale, qui a sa femme, enfin, normal, pas normal, mais qui a sa femme, qui a ses enfants. Ah, je prends le style, je vois les enfants, ils travaillent, ils rentrent le soir, ils jouent à Elden Ring, et il doit tester comme ça en tapotant sur les touches. Où il passe sa soirée à lire, et il a pas joué. Tu te rends compte ? C'est pas logique. Quand tu joues à Monster Hunter, tu passes pas ta journée à lire, tu vas au combat, il t'explique un petit peu, tu fais ok, j'ai compris la base, ça suffit. Tu peux aller te battre. Là, tu peux aller te battre, mais il y a des trucs que tu comprends pas et ça serait bien pratique de savoir des fois. C'est tout. Et c'est pas grave. Parce que le jeu prévoit en plus des trucs des fois en plus. C'est ça le pire, c'est il a prévu quand même, mais genre il t'explique pas. Bah oui, bah du coup il peut pas savoir. C'est juste ça en fait. À mon sens, là, mais c'est pas si simple que ça à comprendre. D'accord, Monster Hunter c'est pas si simple. C'est pas si simple. Non plus. Déjà. Et aussi, il y a des jeux comme ça. Je vais prendre les jeux de combat par exemple. Oui. Si tu apprends pas déjà un petit peu les combos, tu es sûr de te faire piquer. C'est différent, là, c'est la technique de skill. C'est très différent puisque dans les jeux de combat, tu as un menu, tu as des options où tu peux aller regarder, il te montre les combos, il te donne les combos et tu peux tester. Tu as un truc de test, tu peux aller t'entraîner toi-même et donc tu sais apprendre. Le jeu t'apprend, il y a un menu où il t'apprend. Donc c'est très différent. Imagine un jeu de combat où on ne t'explique rien, où tu dois te démerder pour trouver les super coups, les combos et que c'est très différent des jeux de versus qui ont été faits auparavant. Tu vas galérer, le jeu, tu vas le laisser tomber. Ouais. Je peux comprendre. Mais il faudrait prendre en compte le coup du... Ouais, mais t'as des petits mobs pour t'entraîner. Tu vas rien concéder. Hein. T'as des petits mobs. Mais non, c'est pas un boss, un petit mob. La plupart, ils font rien. Et après, t'en as un gros qui te pète la gueule parce qu'il a une méga armure et qui résiste au stun. Oui, mais t'as pas que logique que les gens ils comprennent pas. Dans... Oui, mais je t'assure que pour beaucoup de gens, ça peut être rebutant. Le premier village, il y a des gens, ils ont pété un plomb. Et je le comprends. Moi je m'en fous, mais les gens, il y en a qui... C'est dur quoi, c'est normal. Faut se mettre à leur place aussi. Il y a pas de souci sur ça. Il faut qu'on leur explique. En fait, on demande même pas à changer le jeu, on dit juste expliquez mieux votre jeu, ce serait bien. Genre le tuto, un tuto que tu peux louper et que quand tu le vois, pour certains nouveaux joueurs, ils ont peur d'y aller en se disant oh mon dieu, qu'est-ce que c'est. Même hors ligne, le tuto, t'as un gros trait, t'as un personnage devant qui te dit le tuto, tu peux le manquer. À un moment, mais d'où c'est indiqué, je l'ai pas vu moi le tuto, je savais même pas qu'il y avait un tuto dans le jeu. Il y a une marque ancrée en hors ligne. T'es obligé de te retourner pour le voir. Moi je l'ai pas vu. La plupart ne l'ont pas vu, ce qui est logique. Le premier truc que tu fais, c'est l'objet qui est en face de toi. Tu vois un truc en face de toi, t'es debout, t'y vas. Tu vas pas regarder derrière toi s'il y a un tuto. Le premier objet complètement con. Toi, il est avant la fosse et c'est un PNJ c'est complètement mort. Con. Tu vas pas aller... Mais tu ne vas pas faire. Tout le monde l'a loupé le tuto, tu peux pas. Non, c'est malhonnête. Non, moi je l'ai pas loupé. Oui, bah voilà, ouais, genre. C'est la première chose que je vois, là, c'est. Ah, il y a un. Oui, t'as fait le compléteur de jeu. Qui a fouillé toute la pièce avant de sortir. Non, même pas. Donc t'as fait ah tiens, il y a un passage. Il y a un grand arbre au-dessus, il y a un petit bignou à côté. On va poser la question. Et il y a un personnage. On va poser la question à Lusty. J'ai déjà posé la question à tous les autres, mais est-ce que tu as fait le tuto? Est-ce que t'es tombé dessus directement déjà pour savoir toi? C'est ce que j'ai dit, mais moi je regarde partout dans les jeux, mais je reconnais qu'il est mal fait. Moi je l'ai fait le tuto.
je savais pas que c'était un tuto. Hein. Effectivement, non mais il y a un perso. Effectivement, tu tombes avec un perso sur une chaise. Je crois qu'elle est sur une chaise. Mais par contre, le premier truc que tu vois, c'est un arbre lumineux qui est après le tuto. C'est vraiment. Et une porte, une grande porte. Voilà. Normalement, tu vas vers la porte. Tu vas vers la porte. Moi, j'ai vu un grand trou. J'aime bien explorer. J'ai sauté dedans par hasard. Je suis tombé dessus par hasard. Donc je l'ai fait, mais je reconnais que c'est pas terrible. Et tous ceux qui sont passés ont dit qu'il avait loupé quand même. Hein. Voilà, bon. Je sais pas, une pancarte, une pancarte, c'est pas dur. Hein. Tu vas aller là, ou je sais pas. Voilà. Et fait partie des trucs. Surtout qu'ils savent faire attirer l'attention From Software. Tu peux pas dire sûr. Voilà, oui, d'accord, mais vous avez... C'était pas caché, il y avait le personnage devant, vous êtes juste allé venir voir le gros truc que j'ai oublié. Mais parce que les gens intuitivement, ils commencent un jeu, ils se disent ah ça y est, ça commence enfin, tu vois, genre ils se disent ah putain, enfin je suis sorti du début là, machin, t'as le boss, tu vois, t'es impressionné. D'accord, ok. Au début du jeu, c'est genre d'abord tu tapes un boss et après t'arrives au tuto, tu vois, genre ok, toi tu l'as vu, donc toi tu l'as vu, ça te paraît évident. Alors, quelle est ton explication pour expliquer qu'il y a plein de gens qui l'ont raté? Ils sont trop cons, ils ont juste pas essayé de parler au PNJ. Mais quel PNJ tu veux parler? Y a le pas de PNJ fantôme assis sur une chaise. Mais tu lui parles pas. Qu'est-ce qu'il dit ce PNJ? Il dit. Il dit de manière assez RP que si tu veux réapprendre les connaissances, donc le tutoriel, faut aller dans la fosse. Ouais, moi la première phrase qu'il m'a dit, ça m'a pas inspiré moi quand je vais parler au mec. Ça m'a pas dit il y a un tuto là. Hein. Voilà. Moi je pense que vous êtes tous des gros nuls. Ouais. C'est vrai. J'admets. Franchement, moi je trouve ça malhonnête les nets, c'est-à-dire que tu fais genre un peu le Dark Soul Master Race. C'est mon premier. Non mais je suis d'accord avec toi, mais justement alors dans ce cas-là, moi j'ai fait tous les autres, d'accord, sauf Bloodborne. Et je te jure que le coup du tuto, c'est déjà une dinguerie, quoi. Moi, ça me fait rire, en fait, parce que je me dis, moi qui ai joué, j'ai été juste le faire pour regarder à quoi ça ressemblait. Mais je m'en fous le tuto, tu vois. Mais par contre, pour les gens qui découvrent le jeu, en vrai de vrai, la plupart, ils l'ont loupé. C'est tout. C'est pas grave. Il y a même ceux qui faisaient des vidéos tests, ils disaient, attention, il y a un tuto, même moi, je l'ai loupé et tout. Même comment il s'appelle, Exerve, il a dit, j'ai loupé le tuto. Je ne savais pas et du coup voilà, je vous le dis parce que pour ceux qui connaissent pas, il est pas trop mal fait. Donc voilà, c'est pas grave, mais c'est comme ça. T'as le droit d'être fanboy dès le premier jeu, mais il n'empêche que là, ce coup-ci, le tuto il est très mal fait. D'habitude, t'arrives dans une salle de prison et t'avances, t'as un bonhomme, t'as un message, tu fais ok, j'ai compris, je fais ça, tac, t'as un bonhomme, t'as un message, tu le tues, machin et tout. Après t'as un boss et voilà. Et là, c'est un peu moins bien. Ah oui, quand il y a un bonhomme assis, je lui parle et qu'il me dit... Les nets, s'il te plaît, Linariel. Non, mais ça me fait juste rire, hein, franchement, c'est une base de level design, quoi. Le tuto, tu le vois pas, que tu sais pas qu'il est là, parce que le jeu te le met pas de façon évidente. Bah, c'est un peu la faute du jeu, quoi. C'est pas la tienne, quoi. Sauf que le problème, c'est qu'il y a deux types de level design. Le level design où tu te dis, bon, celui de Dark Souls. Tu laisses la possibilité à quelqu'un qui s'y connaît Attends, je me rattrape vite fait parce qu'il y a Griffon, il va me dire sur quelle génération, donc c'est du game design, pas du level design. Oui, si tu veux. Mais il y a un game design ou level design, bref, qui te dit, tu laisses les gens qui s'y connaissent déjà skip le tuto, et d'autres. Mais c'est pas ça qui est proposé, c'est genre tu ne vois pas le tuto, tu es malhonnête, Marinette. Mais non, je suis pas malhonnête. Tuto, donc ceux qui veulent le skip, ils peuvent même pas le skip, ils ont pas le choix. S'ils n'ont pas skip de choix, ils l'ont skippé parce qu'ils l'ont pas vu. Tu fais un... Griffon qui a joué à Elden Ring, vas-y. Les conseils d'un développeur. Alors, moi j'ai pas loupé le tuto. Ouais. Mais je suis désolé, on peut pas dire que le perso il est bien placé. Déjà il te fait une énigme à la perforace. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a l'arbre derrière. L'arbre, ils auraient pu très bien le mettre dans la pièce à côté par exemple. Ouais, ou en bas, voilà, tu vois, donner envie d'aller en bas. Ouais, ou en bas, enfin voilà. Non, le mauvais... Enfin là, c'est du mauvais game design. Et même... Enfin, non, pas level design, ouais, comme disait Lina. Mais c'est vraiment du mauvais game design. Après, est-ce que c'est dérangeant? Moi, je dirais non, parce que tu as toujours possibilité de retourner en arrière et de voir la bêtise que tu as fait. Donc ça, oui, bon, malgré le tuto après 10 heures de jeu, c'est non, con, non, mais oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est complètement fou. On est d'accord que c'est mais je veux dire,
Je veux dire, moi, c'est vrai que je reprends juste ma partie, hein, parce que voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir l'arbre, j'ai été voir la porte, et après, je me suis dit, c'est quand même bizarre, un père Fouras sur une chaise, tu vois. Donc, j'ai fait demi-tour. Donc, mais c'est parce que j'ai eu cette curiosité. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils se disent, bon, bah non, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui loupent le truc, et ce n'est pas normal. Il y a tellement d'autres façons. Par exemple, ils auraient pu faire un truc. Au début du jeu, je sais plus dans quel jeu ils avaient fait ça, avec ou sans tuto. Tu mets sans tuto et boum, tu passes directement à la suite. Même moi, le dernier que j'ai en date, comme ça, qui te le fait le tuto de façon RP, c'est Gridfall, où au début, quand tu te balades dans le palais, t'as ton maître d'armes qui te fait tu veux un rappel des bases d'entraînement, là, pour vu qu'on a 5 minutes à tuer, et là, t'as un choix de dialogue, oui ou non. Exactement, ouais, il faut juste ça, hein, c'est bête. Hein. Et surtout qu'ils peuvent le faire avant, c'est-à-dire qu'en gros, regarde, tu commences Elden Ring, rappelons-nous quand même les faits. Tu commences Elden Ring, tu choisis ton perso, tu avances, t'as un premier boss qui te met plein la gueule. Est-ce qu'ils auraient pas pu mettre le tuto là, juste tout connement de nous faire une grotte derrière et genre faire un level design complètement pété à ce moment-là? C'est tout. À mon sens, c'est tout. Je sais pas comme si dans c'est Dark comme Souls ça pour 3, les autres. Comme dans Dark Souls 1, comme dans Dark Souls 2. C'est ça qu'ils font. Ils ont toujours fait ça. Je sais pas comment ça s'est passé pour les autres. Ouais, moi je te dis, hein, ça s'est passé comme ça. Hein. Ils ont juste un petit couloir, t'avances, tu découvres, tu fais ah bienvenue dans le monde de machin. Ah bah tiens, tu vas te taper ici. Après tu te retrouves téléporté dans le monde 2. Puis après voilà, ça commence. C'est tout. Hein. Dans le 3, ils te font porter par des dragons parce que voilà, c'est plus simple. Voilà. C'est tout. Voilà. Juste 30 secondes, par contre, j'ai recommencé un nouveau perso tout à l'heure en vous écoutant et tout ça. Et je trouve ça honteux, juste que le premier boss, j'ai failli le battre. J'étais arrivé à plus de la moitié de sa barre de vie. Et en fait, il a fait un cri et fin. Tu ne peux pas battre le premier boss en fait. Pourtant, j'ai esquivé tous ses coups, je me suis pas fait toucher. T'as juste pas assez de DPS pour le tuer. Parce que arrivé à peu près à la moitié de sa barre de vie, il s'arrête. Donc tu peux le taper à ce moment-là. Il queen et fondu au noir et basta. Ça, c'est honteux par contre. Comment ça, fondu au noir? Ah ouais? C'est un boss scripté, quoi. Alors que dans un Sekiro, il te laissait le péter si tu voulais, quoi. Genre, fallait juste j'avais pas de reste, quoi, donc fallait réussir à la first try, quoi, mais tu peux normalement. Non, tu peux péter tous les premiers boss des Souls, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est une mauvaise chose. Mauvaise chose, effectivement. Ça, j'en sais rien. Ça, par exemple, c'est un défaut de ce que pourraient reprocher les fans hardcore des Souls, c'est-à-dire de dire, attends, comment ça, tu peux pas te péter le premier boss si jamais tu tombes dessus en faisant un New Game Plus ou juste ANG sans plus. Bah, non, tu devrais pouvoir le faire. C'est la proposition aussi du jeu, hein, c'est de te dire, bah voilà, t'as ce premier boss, tu peux le péter. Ça veut pas dire que ça va changer le scénario, juste tu peux le péter. Attends, il y en a qui disent qu'on peut le péter. Faux, il est tuable, il suffit de taper de l'arc de loin et pile poil le nombre de flèches. Oui, non mais en gros... Quand t'es mendiant, tu as qu'une massue. En RNG+, tu peux le tuer, pas dans en gros, c'est ce que je disais, vous êtes juste des gros nuls, quoi. À voir, peut-être que Griffo... Moi, en tout cas, il s'est mis à queener et fondu au noir et basta. D'accord. Et je me suis pas fait toucher, donc je sais pas. Ensuite, si tu me permets, Zioclo, le coup d'avoir comme tout premier mob un daron qui te fout ta première claque de ta... J'ai pas compris. Ta première tarte dans le quoi? Le cheval? Non, pas le cheval. Le gars, tu viens de créer ton perso. Premier monstre, il te défonce. Et ensuite, cinématique, ça c'est scripté, c'est normal, c'est... Voilà. J'ai pas compris. Il y a un truc derrière, encore une fois. C'est pas ce boss-là que vous essayez de parler? Oui, mais je vois pas le problème de... C'est quoi la question? Bah vous nous dites, que ce n'était pas un truc qui se faisait avant ou... Non, en gros, c'est si on pouvait pas le tuer, si on peut pas le tuer alors que c'est scripté, normalement tu dois pouvoir lui descendre toute sa barre de vie malgré le script, c'est tout. Dans Sekiro, tu peux défoncer Genichiro dès le début. Et ça t'empêche pas de faire le jeu, hein. C'est juste que bah t'auras le bras coupé quand même. Mais en gros, t'as gagné ton combat et c'est tout. Point. Mais fais pas chier. Mais tu connais pas les jeux, tu parles en plus. Mais il est chiant les bêtes. Mais c'est pas possible. Mais laisse-moi finir alors, bordel. Gueule pas s'il te plaît. Non, attends, je te mute parce que c'est pas possible. Ah voilà, un peu de calme. Donc, sinon, Linaria, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce débat? T'as écouté un peu? Non. Ah ouais, non, faut crier. T'as pas écouté, c'est sympa. J'ai écouté au début, mais après, je suis allé faire des courses avec ma maman, puis on a mangé une pizza. Je suis d'accord, c'était chiant. C'est vrai qu'on aurait dû parler de drama, mais j'ai pas osé. Putain, Régis.
J'attendais que ça. Ouais, moi aussi, j'ai failli. Il y a qu'il y en avait dans le chat et tout, j'étais là. Puis j'avais envie de balancer, le Discord à Regal Gorilla, donc. Bah, ouais, mais en fait, j'étais tenté. Il y avait quand même Antoine et Greg. Pourquoi pas proposer effectivement lundi un débat entre eux? Effectivement, pourquoi pas le style aussi si comme ça on parlera un peu de liberté d'expression, comment ça... Ah, ça peut être intéressant. Mais en gros là c'est vrai que je n'osais pas parce que bon, c'est quand même une soirée de ring, on ne va pas défoncer le cul de Régis qui est pro Macron ce soir. Et j'ai pas envie de lui faire de balle, il est gentil quand même. Et merci à Craze d'avoir pris un abonnement de niveau 1 dans les yeux Claudie. Donc, et sinon toi d'ailleurs, alors les élections, tout ça, tu t'en fous Lina, comment ça se passe? Et sinon les émissions, surtout chez le Sti, c'est le plus important, comment ça se passe? Est-ce que c'est bien ces émissions de Radio Libre chez le Sti? Ouais, c'est trop bien. Vous faites un binôme là? Moi j'ai écouté la première, la deuxième j'ai écouté un petit peu aussi. Alors, comment tu le vis? Est-ce que c'est bien? Bah oui, c'est bien. D'accord. Mais je suis là, elle va pas dire que c'est nul. Bah c'est bien ça. Non, si, par contre, faut dire un truc. Je suis un gros plus pour l'émission, le style, c'est bon, c'est. Non, tu n'es pas grosse. La caution féminine de Sti, le token de Sti. Mais alors du coup, c'est ça, on peut plus me critiquer du coup. Mais alors du coup, ça te fait quoi de... Voilà, qu'est-ce que tu améliorerais dans le concept? Là, vous avez fait les premiers concepts, qu'est-ce que vous amélioreriez les deux? Voilà, à toi et à le Sti. Bah rien, c'est parfait. Rien du tout, ok. Ouais. Il faut aller sur Twitch, sur Mixer, parce que Twitch c'est un peu nul. Sur Mixer? Sur Mixer? Ça va pas la tête, on va pas, il va pas payer assez cher. Pourquoi pas sur Facebook pour Non, Facebook c'est nul aussi. Mixer c'était bien. Non, il y a un truc, moi je suis pas trop habitué à Twitch. Moi, quand il arrive sur Twitch, il y a l'impression d'un site des années début 2000. Tu sais, il y a des couleurs, ça clignote partout, là, on dirait un scam. Ça vachement bien d'ailleurs, si vous subez, vous aurez plein de couleurs partout, des super vignettes incroyables. Regardez, Ilstra, les mecs qui font des trucs comme ça, c'est incroyable. À l'époque où ça existait, vous avez été sur Mixer? Non, jamais été sur Mixer. Franchement, Mixer c'est infâme. C'est bah moi j'aimais en tant que vieweuse, j'aimais bien parce que c'était sobre, tu vois, c'était pas je dis Twitch, ça me donne l'impression d'un espèce de vieux site de scam des années 2000, tu sais, avec plein de pubs partout qui clignotent dans tous les sens. C'est marrant, moi c'est Mixer qui m'a fait ça quand je suis arrivé, je t'ai regardé et j'ai bien compris en fait. Avec tous les trucs de bonus, à chaque fois que tu vas regarder une chaîne, ça pop dans tous les sens, j'ai rien compris, je dis voilà, je me casse. J'aime bien les trucs très épuré, très sobre. Bon, c'est vrai que Twitch, c'est pas ça. Justement, c'est l'impression de Mixer, mais bon. Non, mais Twitch, on y va parce que c'est là que sont les gens. C'est pas pour la beauté de l'interface ou pour. Côté gamification qui est pas ouf. Ouais, j'adore Amazon. C'est juste parce que c'est là que sont les viewers, c'est là que sont les gens. C'est la plus grosse plateforme, c'est tout. Pas se le cacher. Malheureusement. Est-ce que le tuto Mixer est caché? Il est caché. Ouais. Comme le tuto Twitch que j'ai cherché très longtemps. Il faut que tu trouves le vieux caché dans sa petite pièce qui va t'expliquer. Mais Twitch, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux faire plein de trucs, tu peux faire des trucs géniaux, mais les menus, l'interface, comprendre comment tout ça marche, c'est infâme. C'est très mal expliqué. C'est extrêmement mal expliqué. Surtout qu'il y a plein d'options, mais oui. Enfin, moi, on m'a expliqué des trucs que je pouvais faire, j'ai toujours pas compris comment. Mais il paraît qu'on peut faire des trucs de dingue. Mais voilà, la plateforme donne pas une accessibilité folle, à part effectivement les raids et les votes. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je sais faire. Mais après, tu peux mettre des trucs avec les points d'exclamation, machin, les menus. Enfin, ça va assez loin et voir de l'interactivité avec les viewers, quoi. Donc, bon. Mais c'est aussi une usine à gaz, effectivement. Et beaucoup de gens cherchent aussi l'Eldorado, hein. C'est logique, hein, malheureusement. De toute façon, on parle de Mixer, mais ça n'existe plus. Un Mixer, c'est mort et enterré. Et tiens, on va accueillir. Sinon, tu demandais pour les élections, mais j'ai voté Marine Le Pen. Ça y est? Ah ouais? Je m'en vais tout de suite. And I will fucking do it again. Ah putain, incroyable. Bah voilà, on en est là. Non, au départ, j'ai hésité avec Mélenchon. Mais au final, Mélenchon, je lui faisais pas confiance sur son programme énergétique. Et vu que c'est ce qui m'importait le plus, bah du coup, j'ai trouvé que ce programme énergétique, le nucléaire, tout ça, Marine Le Pen, c'était le même en mieux. Donc...
J'ai fait. Puis c'est surtout ce qu'on dit. C'est un peu ce que j'ai dit à ma femme, quoi. C'est m'emmène pas là-bas, je risque de faire une connerie, quoi. Mais faire une connerie, tu vois, moi j'étais pas d'accord avec ce. Pour moi, Marine Le Pen, elle est centre-gauche maintenant, elle est plus du tout extrême droite, quoi. Et quand tu vois. C'est pour ça que je prenais l'exemple des différences du programme entre